Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Pâques. C'est le dimanche appelé dimanche du bon pasteur. Chaque année, les 3 années liturgiques ABC, nous lisons une partie de l'évangile de Jean, chapitre 10, où Jésus se désigne comme le bon pasteur. C'est aussi le dimanche, journée mondiale de prière pour les vocations, et en particulier pour les vocations sacerdotales. Que le Seigneur appelle de nombreux jeunes à répondre à sa suite pour être pasteur comme lui, pour donner sa vie pour le troupeau. Nous prierons, nous demanderons au Seigneur de nous accorder pour notre communauté paroissiale, pour toute l'Église, le don du sacerdoce de jeunes qui osent donner leur vie en réponse au Seigneur, comme lui. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et que parfois, au lieu de suivre la voie du bon pasteur, nous écoutons plutôt la voix de celui qui disperse, du bandit, du voleur, de l'ennemi. Implorons la miséricorde du Seigneur et nous le ferons par le rite de l'aspersion. Nous pouvons chanter. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Purifiés de nos péchés, nous chantons la gloire de Dieu. Sur la terre, aux hommes qui l'aiment, nous
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. J'invite les enfants à se rendre à la cure pour le partage d'évangile. Si les plus grands peuvent m'accompagner pour animer ce partage, merci. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, avait pris la parole. Il disait d'une voix forte: que tout le peuple d'Israël en ait la certitude. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer, et il les exhortait ainsi: Détournez-vous de cette génération égarée, et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 3000 personnes. Parole. Et le roi le servira.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, si on supporte la souffrance en ayant fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, puisque le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a jamais commis de péché, ni proféré du mensonge, couvert d'insultes, il n'insultait pas. Accablé de souffrance, il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à celui qui juge avec justice. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Parole du Seigneur. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons donc aujourd'hui le dimanche du bon pasteur, où nous prions spécialement pour les vocations
sacerdotale. Alors découvrons aujourd'hui Jésus comme le bon pasteur. Quelles sont les caractéristiques de ce bon pasteur? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Et qu'est-ce que cela implique pour nous? Je voudrais garder 3 mots-clés: guérison, réorientation et bonté. Nous entendions dans la deuxième lecture, c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Le pasteur, il est devenu agneau. Il s'est fait l'un de nous, fragile. Il a partagé nos propres souffrances, notre humanité blessée. Il a pris des coups pour nous. Ceux qui étaient à la messe des rameaux à Saint-Pierre, j'ai fait toute une homélie sur « J'ai fait ça pour toi ». Toutes les souffrances de la passion. Jésus a pâti pour nous, a souffert pour nous, a pâti d'un amour passionné. Donc, il prend les coups pour nous, et ses plaies, dans ses plaies, nous pouvons nous réfugier. Il est l'agneau, pasteur devenu agneau immolé, comme il est représenté sous cette belle chasuble, agneau immolé, transpercé. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. De son côté ouvert jaillit la vie, source de l'amour. Alors nous avons été aspergés en signe de cette eau qui coule du côté du Christ, qui purifie, qui guérit du péché, qui guérit des souffrances, qui guérit du découragement et qui guérit, comme nous l'avons entendu il y a 2 semaines, de l'incrédulité. Thomas met ses mains dans le côté, dans les plaies de Jésus et est guéri, devient croyant. Alors nous pouvons, frères et sœurs, nous aussi, venir nous réfugier dans les plaies de Jésus. Il ne faut pas avoir peur. Peut-être que la croix nous choque, peut-être que la croix nous a peur, nous voulons courir, on va partir en courant. Et bien nous pouvons au contraire approcher et nous plonger dans ses plaies, comme un petit enfant dans les bras de ses parents. Et ces blessures nous disent qu'il n'y a pas une seule personne qui soit trop loin de Dieu. Nous sommes tous blessés et nous pouvons approcher de Jésus. Toute personne, si cabossée soit-elle, et on pourrait dire des personnes handicapées, on pourrait dire pauvres, mais aussi chacun pour le Seigneur a une valeur profonde, réelle, une dignité. Il n'y a pas une personne qui soit assez blessée. Jésus est venu la rejoindre jusque-là. Et dans ces blessures, nous trouvons la guérison. C'était la première image, guérison, la première clé, mot-clé. Déjà, le psaume le disait, « Il me fait revivre, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. » Et Jésus dit, « Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Vous savez que le mot Pâques, ça veut dire passage. Nous pouvons passer avec Jésus à travers la mort pour vivre. Deuxième mot-clé, je le disais, c'est réorientation. C'était aussi la deuxième lecture. Vous étiez errants comme des brebis et vous êtes revenus. Le pasteur, il conduit, il donne sens à la vie, il oriente. Nous sommes à l'époque, les parents le savent bien, des orientations scolaires. Bien, le Seigneur nous indique, lui, la bonne orientation, le cap, il indique le chemin, il prévient des dangers, il nous indique, tiens, c'est par là qu'il faut passer. Le pasteur qui donne sens. Vous savez bien que dans la société, nous avons perdu le sens, nous sommes déboussolés. Et bien souvent on dit, on ne sait plus où sont les valeurs. Bien, le Seigneur nous redonne les valeurs du don, les valeurs de l'amour, les valeurs du pardon, de la générosité, de l'offrande, les valeurs du respect de toute personne, du respect de la vie. Et Jésus nous dit,
Dieu dit à chacun de nous ce matin, ta vie a un sens, une orientation, mais un sens, une valeur. Tu n'es pas créé pour le néant. Tu as un but. Je t'ai voulu, je t'ai désiré. Donc deuxième mot-clé, l'orientation, la réorientation. Le psaume disait, tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Et Jésus lui-même dit, le bon berger fait sortir ses brebis, il marche à leur tête et elles le suivent. Troisième mot-clé, je disais, c'est la bonté. Et la deuxième lecture terminait, vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Jésus disait, le voleur est venu pour voler, égorger et détruire. Et par opposition, le pasteur ne vient pas prendre, voler, mais vient donner sa vie. Il ne vient pas égorger, mais il vient apporter la vie en abondance. Il ne vient pas détruire, mais il vient appeler chacune des brebis par son nom pour les rassembler. On ne l'avait pas dans le texte aujourd'hui, mais c'est la suite de ce même évangile. Il vient rassembler dans un seul trou. Et les brebis ne s'y trompent pas, parce que ce pasteur n'est pas un inconnu. L'inconnu, il fait fuir. Vous avez déjà repéré, quand on se balade dans la campagne, on voit les brebis, si vous approchez, elles partent en courant. Les petits amis, ils ont peur. Ils ne connaissent pas, mais c'est celui-là. Bien, les brebis, ils connaissent Jésus, ils reconnaissent sa voix et reconnaissent Jésus. Parce que Jésus les connaît aussi. Le psaume disait, tu prépares la table pour moi, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et Jésus dit, moi je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Alors voilà les trois mots-clés auxquels on pourrait ajouter à chaque fois une caractéristique du bon pasteur, un portrait. Premier mot-clé, la guérison, parce que le pasteur est agneau, on pourrait dire aussi médecin. La réorientation, parce que le pasteur guide. La bonté, parce que le pasteur est un veilleur. Finalement, frères et sœurs, c'est un petit peu aussi l'image de ceux qui sont pasteurs à la suite du pasteur unique, les prêtres, les évêques, qui doivent aussi avoir dans leur cœur ces caractéristiques, ces qualités d'écoute, d'accueil, d'humilité, de présence, de don, d'amour. Alors c'est valable pour les pasteurs, c'est valable aussi pour chacun de nous, parce que nous sommes envoyés aussi, chacun de nous, vers les brebis perdues. Il y en a tellement dans notre humanité. Nous qui avons la chance d'avoir été en premier accueillis par le bon pasteur, parce que nous sommes tous blessés, j'espère que nous savons le reconnaître, nous sommes tous cabossés, nous avons tous des blessures, et le Seigneur nous a consolés, guéris, accueillis, sauvés. Nous avons pu nous réfugier en lui. Nous aussi nous sommes envoyés. Alors prions pour que beaucoup répondent à cet appel, déjà chacun de nous comme baptisés dans la vocation que le Seigneur nous confie, et aussi pour que beaucoup de jeunes puissent répondre à cette vocation, belle vocation du sacerdoce pour le service de son troupeau et pour le service aussi de toute l'humanité. Amen. Proclamons ensemble notre foi en Jésus, le bon pasteur qui vient nous sauver. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au séjour du temps pascal, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Toi, le bon pasteur, nous t'en prions. Pour les parents en difficulté, pour les jeunes sans repère, envoie-leur des témoins qui les aident et les conduisent sur ton chemin. Pour les éducateurs, les enseignants, les élèves et les étudiants, pour toutes les familles. Jésus, Fils du Très-Haut, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Que notre communauté, par la charité, par l'exemple, témoigne à ceux qui t'ignorent ou qui t'ont oublié que tu as souffert, que tu es mort sur la croix pour sauver et racheter tous les hommes. En ce mois de mai, avec Marie, notre mère, ton esprit nous éclaire et nous montre ton chemin d'amour et de vérité. Christ ressuscité, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tend une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus Primeni, in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Et nous confions Philippe Roux. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Marie-Paul Joignot, pour Léonore Caetano, pour Joël Bidot, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Le bon pasteur veut nous conduire à la bergerie, dans la maison du Père. Comme il nous l'a enseigné, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec les hommes ayant reçu cette charité du Christ, mon pasteur, donnez-vous la paix.
l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le chant de communion, page 24. Page 24. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Cet après-midi, dans le cadre de la journée de l'orgue, ici à Saint-Vincent, à 16h, concert d'orgue par Gérard Goudet et Karine Seguin. Gérard Goudet, comme vous le savez, le titulaire de l'orgue ici, Karine Seguin ainsi que Marie-Rose l'Aventureuse sont co-titulaires. Je rappelle à cette occasion que tous, ils sont bénévoles au service de la liturgie et votre présence sera le signe de votre soutien à leur engagement au service de la beauté des messes.
Ce soir à 18h, la messe à la cathédrale. Tous ceux qui, dans vos familles, ont une panne de réveil peuvent venir à 18h comme tous les dimanches. Et enfin, dernière annonce, la paroisse donc fait venir à Châlons le film Christéros. Ce film raconte l'épopée de ces chrétiens qui sont rentrés en résistance lorsque le Mexique a été saisi par une dictature terroriste visant à éliminer la foi dans ce pays. C'est un très grand film qui donc est donné à l'Axel. La soirée paroissiale sera le vendredi 23 mai à 20h. Réservez cette date, ne prenez aucun autre engagement pour venir voir cet immense film. Un certain nombre de personnages qui jouent ont été béatifiés comme martyrs donc par le pape Benoît XVI. Bon dimanche à tous. Je vais accueillir maintenant une famille à baptême. Je vous demande quelques instants. Rendez-vous à l'église de Dieu pour Louis. Vous demandez le baptême pour votre enfant, l'église veut bien lui donner. Elle attend de vous qu'après son baptême, vous l'éduquiez dans la foi, de sorte qu'il connaisse les règles de vie transmises par Dieu aux hommes, les commandements, qu'il aime Dieu et ses frères humains comme le Christ nous l'a montré. Est-ce que vous en êtes conscient? Nous sommes conscients. Alors dites-nous en quelques mots pourquoi vous voulez faire baptiser Louis. En ce jour, nous présentons Louis à l'Église pour qu'il soit baptisé. Par ce baptême, nous voulons lui transmettre notre croyance dans les valeurs chrétiennes d'amour, de pardon, de partage et de tolérance. Nous pensons qu'il comprendra plus tard ce choix que nous faisons pour lui. Je m'adresse maintenant au parrain et à la marraine. Vous avez accepté d'être parrain et marraine de Louis. Vous devez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Est-ce que vous en êtes conscient et disposé à le faire, pardon? Oui, nous le sommes. Eh bien, Louis, l'Église de Dieu, qui est là, par cette communauté chrétienne, t'accueille avec grande joie. Et en son nom, je te marque le signe de la croix, le signe de Christ notre Sauveur. Aussi, ses parents, parrain et marraine, faites ce signe de la croix sur le front de cet enfant. Eh bien, Louis, entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Si nous avons été baptisés, marqués du signe de la croix du Christ Sauveur, nous allons le refaire au terme de cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme à l'accoutumée, nous nous retrouvons sur le parvis pour nous souhaiter un bon dimanche. Et nous chantons page 15. Page 15, les couplets 1, 4 et 5. L'Esprit Saint